Est-ce que, en tant qu'activiste... Qui respecte la législation en France? Parce que les services de renseignement, il y a une règle implicite dans les services de renseignement qui est pas vu, pas pris. Quelque part, les services de renseignement, depuis la chute du mur de Berlin, font essentiellement du renseignement économique. Et depuis 5, 10 ans, mais plus de 5, font du renseignement politique dans certains pays, notamment les États-Unis et la France. C'est-à-dire font du renseignement envers des gens qui ont des activités politiques, susceptibles de déstabiliser le pays ou susceptibles de faire chier l'adversaire qui est au pouvoir. CF, ce qui est tombé dans la gueule de DSK. C'est pas nouveau pour des services de renseignement. Ce qui est plus étonnant et plus susceptible de choquer les citoyens que vous êtes, c'est plus le fait que, par exemple, Orange, il y a de ça 3 mois, vous avez en 5 colonnes à la une du Monde le fait qu'Orange coopérait avec les services de renseignement pour la mise sous surveillance de la population française. Ça n'a pas fait l'objet d'une seule question parlementaire. Rien. Aucune réaction. Plus amusant encore, 6 mois avant cet article, vous aviez le même article dans le Guardian. Personne ne s'est demandé pourquoi les journalistes du Monde mettaient 6 mois à traduire un article en anglais. Personnellement, je ne lis pas la presse française, sauf exception, c'en était une, je lis le Guardian. Ça me permet d'avoir 6 mois d'avance sur la presse française, c'est pratique. C'est facile, hein, vous prenez un proxy, vous vous connectez en Angleterre ou aux États-Unis, vous prenez Google News, vous filtrez sur France, et vous avez l'actualité française 6 mois avant les Français. C'est simple comme hack, hein, c'est pas du haut niveau. Pourquoi est-ce que les politiques ne respectent pas non plus la loi? Vous connaissez tous Balkany. Ces villas sont dans Paris Match, quoi. Sans être expert immobilier, vous voyez bien que normalement, quelqu'un qui a un tel bien immobilier devrait payer l'ISF. C'est évident. 25 pièces à Saint-Martin. Forcément, le mec, il est au-dessus d'1,2 million, qui est le seuil de l'ISF. Ou Fabius. Fabius, il vous dit, mon patrimoine, la loi sur la transparence, mon patrimoine, c'est 6 millions. C'est mon appartement. Il n'y a pas un meuble, il n'y a pas de tableau, il n'y a rien. Une grande famille d'antiquaires, mais il n'y a rien, il est nu. Concept du white box, très à la mode dans les musées. Alors, il n'y a pas de doute que son appartement est un musée, que il n'y a rien... Peut-être que... Il n'y a pas une seule question, rien. Le mec qui dirige Orange, il a 2 condamnations. Il est inculpé en ce moment dans l'affaire Tapie pour escroquerie en bande organisée, et il a une autre condamnation qui est je ne sais plus quoi, mais il dirige l'une des plus grosses entreprises françaises. Pas de problème. Le mec qui a porté la loi Adopi, Denis Oliven, est à la tête d'un plus gros média français, européen. Pas de souci. L'ancienne ministre qui portait Adopi, Christine Albanel, la fameuse inventrice du Firewall OpenOffice. Elle est arrivée chez Orange juste après son ministère. C'est parfaitement illégal. Il y a une loi qui interdit à un fonctionnaire, en particulier un haut fonctionnaire, d'aller travailler dans une entreprise dont il avait la tutelle. C'est totalement illégal. Elle l'a fait. Pas de réaction. Donc, taper sur les services de renseignement, franchement, ils ont mon dos. Le problème, ce n'est pas du tout les services de renseignement. Le problème, c'est le respect de la loi. Et effectivement, en France, il n'y en a pas. Mais, quelque part, est-ce que c'est de la faute de Balkany? Ou est-ce que c'est de la faute des 56% d'abrutis qui l'ont réélu récemment? Autrement dit, est-ce que c'est de la faute de tous ces gens qui nous gouvernent, dont on voit les affaires quotidiennement sortir, et on découvre que, ah mon Dieu, Big Malion? Ou est-ce que c'est de la faute de nous? Et là, en particulier, on navigue dans des milieux qui sont proches de la communication. On a tous travaillé dans la communication. On sait tous ce que c'est que 20 millions d'euros de budget pour faire de la communication. Alors pour ma mère, qui est prof de français, c'est énorme, 20 millions, c'est fantastique. Mais nous qui travaillons dans la communication, on sait bien que pour une campagne de lancement national, c'est pas terrible. Donc on sait bien que les partis politiques sont totalement sous-financés. On sait tous faire des maths, enfin à bas niveau. Faire une opération mathématique super simple. Il y a 135 000 adhérents à l'UMP. La cotisation est en moyenne de 20 €. Ça fait combien dans les caisses de l'UMP? De quoi payer l'électricité.
Pareil pour le PS. D'où vient le reste du budget de fonctionnement?